Donnez-moi la main, je vais parler un peu. J'aimerais casser avec un marteau spirituel cette forteresse-là que nous avons dans nos têtes. Que la sainteté est incompatible à la richesse. Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Les pauvres en esprit, pas les pauvres en poche. Ça, c'est l'évangile des colonisateurs. Quel est le plaisir d'être pauvre? Quel est le plaisir d'être pauvre? Même si je crains Dieu, quel est le plaisir? Je ne vais pas chercher une chose que Dieu ne veut pas me donner. Je vais t'expliquer. Il y a des pauvretés, tu es pauvre parce que c'est l'épreuve. Ok, Dieu va te faire souffrir et puis il va te bénir. Mais il y a d'autres, ils attirent la pauvreté, ils aiment la pauvreté. Pourquoi ils pensent que la pauvreté maintient la sainteté? Écoute-moi mon frère, lorsque tu penses être plus sage que Dieu, tu vas souffrir sur cette terre. Là où même Dieu ne t'éprouve pas, toi-même tu te fais souffrir. Dieu n'a rien à voir avec un beau lit, avec une belle voiture et de belles chaussures. Dieu n'a aucun problème avec ça. C'est toi qui as un problème avec ça. Dieu a créé l'homme dans un jardin, un paradis. C'est là où nous botama, mutabotama na lifeloté. L'homme a été créé dans la richesse. Et l'homme finira dans la richesse. C'est écrit dans la parole de Dieu. Quand un enfant ne sait pas payer les études, c'est un honneur pour toi. On te chasse de la maison, tu ne sais pas payer le loyer, ça c'est l'honneur. Tu ne peux pas nourrir tes enfants, ça c'est la joie. Tu seras concentré quand tu pries. Quand tu vas à l'université, tu sais qu'on va te chasser. Il y a quelle joie dedans? Quelle joie dedans? Pourquoi je vous parle comme je vous parle? Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner tant que tu as des forteresses dans la tête. Ou des fois, tu sais que Dieu peut te demander de faire des grandes prières pour qu'il te donne des grandes choses, mais toi-même tu te prends tellement petit que tu dis, ah non, ça je vais abandonner Dieu. Tu vas abandonner Dieu en quoi? Frère, tu peux être humble et tu es millionnaire. Tu peux être fidèle à la femme et tu es milliardaire. Tu peux venir à l'église ici, tu as laissé une voiture de 100 000 $ là-bas, tu adores et tu te prosternes. Ça ne va rien déranger. Que de croire qu'il faut que je sois pauvre pour être spirituel. Ça c'est la chair, ça c'est la religion, ce n'est pas la Bible. Tu penses que Jésus à la droite de Dieu, le Père est dans la pauvreté? Jésus à la droite de Dieu, le Père est dans la pauvreté? Les anges sont dans la pauvreté? Michael vit dans la pauvreté? J'accepte la pauvreté quand c'est Dieu qui la veut pour me former, pour me façonner, me tailler. Je l'accepte et je ne peux même pas la fuir. Je la reçois de tout mon cœur parce qu'elle doit me former. Mais si Dieu a dit que l'étape est passée, je refuse. Pourquoi? J'ai besoin d'argent pour faire des choses. Vous ne pouvez savoir comment le diable aime ça. Tous ces jeunes ici, ils ne croient même pas qu'il peut devenir un grand homme. Ils n'attendent que des miettes de Dieu, des miettes de Dieu. Et le pain de Dieu sur la table est en train de pourrir. Pas des grands rêves, pas des grands rêves, des petits rêves, des petits rêves, des petits rêves. C'est pourquoi les païens disent, vous voyez, Satan donne. Dieu ne donne pas. Dieu veut donner, les enfants de Dieu ne veulent pas recevoir. Ils trouvent que quoi? C'est trop encombrant. Frère, si même Dieu te donne 1000 maisons, c'est bien. Tu vas même mettre dans ta maison quelqu'un qui manque de maison. Si l'église un jour a toute une université, c'est bien. On ne va plus te chasser là où il y a l'occultisme. Si nous avons des entreprises, au lieu de t'imposer les mains pour que tu travailles, je te demande le CV. Et voici maintenant le problème que nous avons. C'est que, étant donné que cela est entré trop dans nos têtes, même quand nous prions, il faut écouter les prières des chrétiens. Seigneur Dieu de gloire,
remplis-moi, 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 remplis-moi. Une année, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. 2 ans, remplis-moi, 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 remplis-moi. Vous priez que seulement comme ça tout le temps. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Dieu ne donne pas que la plénitude du Saint-Esprit. Dieu donne l'intelligence pour inventer. Dieu donne l'intelligence pour réussir dans les études. Dieu donne l'intelligence pour devenir un homme d'affaires. Dieu ne donne pas l'intelligence que pour prêcher la Bible. Dieu donne l'intelligence pour devenir professeur. Il y a un frère de cette église qui est en train de donner cours à mes enfants. Depuis qu'il leur donne cours, mes enfants comprennent la mathématique plus qu'avant. Je n'avais pas besoin qu'il vienne enseigner l'hébreu à mes enfants. La mathématique. Le frère Nissi, il donne cours à mes enfants. Qu'est-ce qu'il a fait entrer dans ma maison? Ce n'est pas le parler en langue. Il a étudié. Il est fort en mathématiques. Il vient chez moi chaque semaine. La mathématique. Remplis-moi, remplis-moi. Tu ne peux pas devenir professeur d'université? Professeur d'université. Et tu entres. Corre sante reabosh. Tu auras plus d'impact que le pasteur, tu sais ça? Imagine un étudiant déjà, te respecte parce que tu es professeur. Mais il te voit ce jour-là. Tu es venu sous l'onction à l'université. Tu as prié toute la nuit. Tu entres là. Ils sentent que tu es venu avec la mathématique, mais avec l'onction. Et puis tu dis, prenez vos notes. C'est Rabo Chantal là-bas. Et tu regardes un jeune garçon, tu dis, toi, tu joues dans tes études. Mais tu seras un grand homme. Sois sérieux dans tes études. Je te dis, cet étudiant-là ne va plus jamais blaguer. Vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Des petits rêves. La provision de Dieu est en train de chômer. Parce qu'en nous, nous avons la religion. La religion. Nous sommes mal à l'aise dans la bénédiction. Mal à l'aise dans la bénédiction. Et je vous dis, moi j'étais aussi comme ça au début. Hein. Quand Dieu a commencé à me bénir, je pensais que j'allais perdre l'onction. Parce que moi, l'onction, c'était dans la souffrance. Et maintenant, si on t'invite à prêcher quelque part, on te met dans un hôtel 5 étoiles, tout est beau, tu penses que le Saint-Esprit va partir. Tu dis, présence, il est là. Tu dis, oh, ici aussi, oui, je suis là. Mes frères, sur l'arche, il y avait de l'or. La Shekinah descendait entre des chérubins en or. L'or n'a jamais débranché la gloire de Dieu. Donc nous allons nous rassembler comme ça, et nous rassembler comme ça, et nous rassembler comme ça. Mais on n'engendre personne de grand. On vous fait perdre votre temps. Mais les jeunes qui vont dans l'occultisme, ils ont des grands rêves. Influencer la terre, influencer le monde. Toi, que je m'en sorte seulement. 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 Non! Nous sommes au temps de la fin. Et lorsque un match est à la fin, qu'est-ce que les équipes font? Elles sortent les meilleurs joueurs, meilleures stratégies, meilleures techniques. Et qu'est-ce que Dieu fait à ce temps de la fin? Il sort ses meilleurs. Tu es parmi les meilleurs de Dieu. Ayez des grands rêves, des grandes visions. Je dis toujours ceci. À moins que Dieu m'arrête, il dit, je ne veux pas te donner ça. Mais s'il ne m'arrête pas, je m'attendrai toujours à des grandes choses dans ma vie. Si lui ne m'interdit pas, je ne vais pas m'interdire des grandes choses. Pourquoi je vais m'interdire des grandes choses si lui n'est pas contre? Quel est ce Dieu-là qui n'est à l'aise que dans ta souffrance et qui veut que tu pleures toute ta vie? Là, tu vas avoir l'onction. C'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je suis tombé dans de telles églises. Si tu t'habilles bien, pourquoi tu t'habilles bien? Tu veux séduire les femmes. Tu vois, ils ont trop l'esprit d'impudicité. Voyant
l'impudicité partout. Il fallait qu'on soit toujours mal habillé, sans brosser nos dents, habillé en ayant. Là, on est spirituel. Si un de nous commence à bien s'habiller, oh, il est devenu mondain. Regardez comment Dieu habille les fleurs. Regardez comment Dieu peint les oiseaux. Regardez comment Dieu a créé le ciel et la terre. Regardez la pelouse. Regardez les fleurs. Regardez les animaux. Regardez la beauté du lion. La beauté du girafe. Regardez la beauté des animaux. Tu peux croire que tu es dans le christianisme, mais tu n'es pas dedans. Tu es dans ta religion qui est dans ta tête. Et tu ne feras jamais de grandes choses. Quand je vois des hommes comme Paul, qui n'ont pas eu d'internet, ni de télévision, de radio, influencer la terre, ils avaient une grande vision. Ils croyaient pendant qu'il écrivait, le monde lira. Il a bougé l'Asie mineure en 2 ans. 2 ans, un homme bouge l'Asie mineure. J'aimerais même terminer. Vous parlez de l'âge. Les païens, très tôt, croient qu'il peut faire des grandes choses. Il a 18 ans. Il a un grand rêve. 18 ans. Il quitte papa et maman. J'ai grandi, je suis majeur. Je vais chercher mon petit studio. Je suis grand. Mais les chrétiens, même à l'âge de 30 ans. C'est pas parce que Jésus a commencé le ministère à 30 ans que toi, tu vas commencer des grandes choses à 30 ans. Ce n'est pas un verset biblique. Tu peux bouger le monde à 15 ans. Tu peux bouger le monde à 18 ans. Tu peux servir Dieu puissamment à 21 ans. Tu peux commencer une entreprise à 21 ans. Tu peux commencer un parti politique à 25 ans. Tu peux devenir député à 25 ans. D'ailleurs, dans ce pays, les ministres sont des jeunes. Les sénateurs des jeunes. Dans ce pays, c'est ce qu'on est en train de voir. Des ministres qui ont 30 ans, 40 ans. Pendant que toi, tu te chamailles pour avoir le foufou à la maison. Il y a quelqu'un qui est à ton âge qui est ministre. Pendant que tu perds ton temps, parler des gens. Matin, midi, soir. Quelqu'un à ton âge, il a une entreprise. Il a ton âge, il a une entreprise. Toi, tu ne fais que parler du mal des gens. WhatsApp, 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 WhatsApp. Envoyer des messages. Aimer, aimer. Mais il a ton âge. Il gère 10 personnes, 5 personnes. Pendant que tu dors jusqu'à 10 heures, il a ton âge. 4 heures du matin, il était déjà debout, en train de réfléchir. Vous savez, quand je veux tomber dans la léthargie spirituelle, je pense toujours à certains hommes de Dieu que je connais dans le monde. Et je dis, lui à cette heure-ci, il fait quoi? Il prie. Il lit la Bible. Il prépare son message. J'entre en prière, je prie. Il faut avoir des amis qui te challengent et qui te poussent à donner le meilleur de toi à Dieu. Que Dieu vous bénisse, qui 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 vous révolutionne, qui vous ouvre les yeux, qui vous donne la colère spirituelle, qui vous donne un grand rêve, une grande vision. Que Dieu vous donne une grande vision, un grand rêve. Alléluia. Alléluia. Oh, je n'impose plus le mal. Écoutez ceci. Quand tu écoutes un tel message, rentre chez toi à la maison. Va réfléchir sur ta vie. Va réfléchir sur ta vie. J'ai écouté un homme de Dieu qui s'appelle Mike Murdock il y a des années. Je l'ai écouté une fois. Je suis rentré chez moi, j'ai dit, je suis un aventurier. Il avait enseigné sur l'ordre dans l'œuvre de Dieu. Comme un homme de Dieu devait être organisé. Quand je l'ai écouté, j'ai dit, Marcelo, tu es un aventurier. Je suis allé, j'ai recommencé à ordonner ma vie. Tu ne peux pas avoir une journée sans agenda. Tu ne peux pas avoir une journée sans programme. Tu ne peux pas avoir une semaine, tu ne sais pas ce que tu feras. Tu ne peux pas te réveiller le matin, tu ne sais pas ce que tu feras.
La nuit avant de dormir, on prépare ce qu'on fera demain. On s'assied sur une chaise, on fait le bilan de la journée, on prie et puis on dit demain je ferai. Et quand on se réveille, on sait déjà ce qu'on fera. Et Dieu lui l'ajoutera ce que tu ne savais pas. Mais toi tu dois avoir un programme. Nous, avant d'être des Congolais, nous sommes des chrétiens. Oh, le Congolais vit au jour le jour. Moi, je ne vis pas au jour le jour. Je ne vis pas au jour le jour. Je vis avec un programme. Un programme de 2 ans, de 3 ans. Oui, tu peux planifier ta vie jusqu'à 5 ans. Cet homme qui est allé, qui a pris sa navette, Bronson. Son rêve depuis toujours, c'était quoi? Faire une navette. Allez. Il a commencé ça depuis sa jeunesse. Et voilà qu'il est allé. Un païen. Tu vas dire il est occultiste et tout. Il avait un rêve. Il a réalisé. Prier n'empêche pas tout ça, mes frères. La vie chrétienne, ce n'est pas aller à l'église et rentrer seulement. Non. Entre l'église. Tu fais des choses. Et quand tu arrives, tu comprendras mieux mon message. Parce que Dieu va canaliser ma prédication en fonction de ce que tu es en train de devenir. Soyez des guerriers dans la vie. Soyez des guerriers dans la vie. Les hommes ne te faciliteront pas la tâche. Et la vie est ainsi. Les gens ne t'aideront pas tout le temps. C'est ça la vie. Mais il y a un Dieu qui est disponible. Des fois, quand on dit même, Satan donne vite et Dieu lentement, c'est parce que des fois, mes frères, quand un païen veut une chose, il faut voir comment il se donne pour l'avoir. Mais quand un chrétien veut une chose, quelle négligence, quelle paresse. Combien de chrétiens je chasse de ma maison alors que je les ai engagés pour les payer et les aider. Tu sens vraiment qu'il ne sait pas se battre dans la vie, il ne sait pas garder un travail. Mais il est chrétien, mais tu dois le chasser du travail. Et il a prié à avoir ce travail. Tu lui donnes le travail. Il ne sait pas le garder. Mais tu le donnes à un païen. Tu vas voir. C'est nous qui des fois donnons des arguments aux païens pour ne pas croire. Il a étudié avec toi. Vous avez fini ensemble. Il regarde sa vie, regarde la tienne. Tu es un paresseux. Lui, il s'est battu. Il a fondé une famille. Il travaille. Il bosse dur. Mais toi, la seule chose que tu sais faire, lui prêcher. Lui prêcher et lui prêcher. Les amis avec lesquels j'ai étudié, quand ils me rencontrent aujourd'hui, ils me respectent davantage. Ils me respectent, ils me craignent. Ils disent, ce que tu nous disais était vrai. C'était sérieux. Il y a plusieurs manières de prêcher l'évangile, mes frères. En réussissant aussi dans la vie. C'est aussi prêcher l'évangile. En réussissant aussi, c'est aussi prêcher l'évangile. Lèvons nos mains, prions. Prie comme un homme qui est défié, qui est révolutionné, qui en veut, et qui en veut plus, qui veut plus, qui veut plus, et qui veut plus, et qui veut plus.
Tozobondela.